designer structure, donc au sein d'Airbus sur l'usine de Saint-Éloi. Donc le métier consiste à m'occuper en fait de toute la partie donc structure des mâts réacteurs, donc structure primaire, structure secondaire. Voilà, la primaire c'est toute la structure en fait qui reprend directement les efforts du moteur, et la secondaire c'est la structure qui reprend essentiellement les systèmes, les tuyauteries hydrauliques, l'électrique. Alors essentiellement je fais du support en CAO, et il y a pas mal de demandes de prototypage. Donc les prototypages, ou on me les envoie prêts à fabriquer. Sinon on peut me demander conseil et à faire de la retouche de modèles 3D. Et ensuite, donc, sur l'imprimante qui est derrière, on réalise les prototypes qu'on va tester directement à l'usine. Donc l'imprimante, on la pilote avec un ordi séparé sur une interface web. Donc dessus on a tous les paramètres principaux de l'imprimante. Donc là c'est une imprimante à 3 têtes, donc on a bien sûr 3 thermocouples, et ensuite on a toutes les courbes pour le suivi de la température. Alors la pièce qui est sur l'imprimante en ce moment, c'est ce demi-collier. C'est un collier qui tient une tuyauterie d'air chaud sur l'A380. C'est la maquette que l'on a réalisée pour le concours meilleur ouvrier de France en 2014, et donc on a eu en 2015. C'est une maquette qui représente un ensemble propulsif de type ATR. La spécificité de l'œuvre, c'est en fait qu'on fait tenir le moteur sur le mât de façon isostatique. Ça veut dire qu'on reprend les 6 degrés de liberté. Alors après Airbus, on se retrouve dans mon garage où je vais vous présenter donc ma passion, le modélisme, et en particulier le modélisme naval et à vapeur. Donc à vapeur vive, donc ça veut dire que on n'utilise pas l'électricité hormis pour la radio sur ces modèles. Donc ça c'est ma chaloupe à vapeur. Donc elle est entièrement faite à la main. De la cuve de gaz qui est devant à la chaudière. Ici on a le moteur à vapeur, donc un bicylindre. La sortie pour les accessoires, donc avec le sifflet qui permet de voir quand on est loin du bord s'il nous reste de la pression. Le manomètre pour vérifier la pression. Voilà. Et c'est une discipline qui est très complète parce que on comprend de l'usinage, de la menuiserie, de l'ébénisterie, de l'ajustage, il y a de la peinture, de la brasure, donc de la chaudronnerie derrière. C'est très complet et très manuel. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut être assez outillé. Pour faire ce type de discipline. Mais là je suis quand même bien aidé. Donc là j'ai un tour d'établi. Donc là, tout conventionnel, mais avec des outils qu'on peut retrouver dans l'industrie, c'est exactement les mêmes, avec des outils à plaquettes. Ça c'est un tour à variateur. Et ensuite pour le fraisage, j'ai construit donc ma fraiseuse numérique. Donc elle a un format utile d'une feuille A3 sur 150 mm de haut. Donc cette machine elle est pilotée donc par l'ordinateur qu'on voit derrière. Alors la passion elle m'est venue déjà de mes grands-parents.
Des deux côtés, ça bricolait énormément. Du côté de mon père, on est menuisier ébéniste depuis 3 générations. Et du côté de ma mère, mon grand-père bricole énormément, donc il a une tour également. Et donc il faisait des petits moteurs à vapeur, pas aussi poussés dans le détail, mais il faisait des petits moteurs, donc je suis tombé dans la mécanique très petit. Et en plus, bon, c'est des mécaniques qui sont, c'est très vivant par rapport à l'électrique. Donc sur l'eau, ça a vraiment rien à voir. Ça fume, il y a du bruit. Donc moi, après la 3e, je suis rentré directement donc, au lycée de Saint-Joseph, au lycée professionnel. En BEP à l'époque, c'était BEP productique. Après, j'ai poursuivi par le bac pro, donc là en formation initiale. Et j'ai poursuivi donc après le bac pro par le BTS en alternance. Donc à l'issue du BTS, j'ai été embauché donc, directement dans le groupe où j'avais fait mon alternance, donc en tant que technicien de méthode. Là j'y suis resté 6 ans dans l'entreprise, donc ça m'a permis vraiment de faire mes armes et bien apprendre. Donc j'étais chez un équipementier dans le Gers, à Équipe Aéro. Donc l'avantage de ce métier, c'est que ça m'a fait voir énormément de choses, que ce soit en mécanique, en électropneumatique, en hydraulique, en conception de bandes d'essai. Et en CAO. Ensuite, j'ai postulé à Airbus et donc depuis j'ai fait 4 ans à la série, donc sur la 330. Et là, depuis ça va faire 1 an et demi, je suis au transverse. C'est un poste, comme son nom l'indique, qui est au milieu des différents programmes d'avion. Et au final, on vient épauler les équipes série, on vient les aider, que ce soit dans les normes, dans les process. Alors au campus, ce que je retiens, c'est bon, déjà une équipe qui pousse vraiment à travailler comme en situation, on va dire, industrielle. Donc la formation est très axée métier, elle n'est pas que scolaire. Et donc quand on arrive en entreprise, on n'est vraiment pas déconnecté. Il n'y a pas un réel gouffre entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on voit en entreprise. C'est vraiment très très proche. On le voit sur la partie cours théorique qui sont très axés industrie et industrie actuelle. Et la partie machine-outil, il y a des machines, c'est pas des machines typées éducation, c'est vraiment des machines faites pour l'industrie, donc qui sont vraiment adaptées à une formation de qualité, quoi. Donc la formation au campus La Salle, elle est conforme à la réalité industrielle et à la vie en entreprise pour la suite. Ensuite, l'équipe pédagogique elle pousse vraiment les élèves, elle les tire vers le haut et elle les motive au quotidien. Et ensuite, il y a un mot que je trouve important, c'est la convivialité, c'est-à-dire qu'il y a entre élèves et professeurs, il y a vraiment une relation de confiance qui se crée et c'est très important déjà pour la confiance en soi et puis pour pas avoir peur de se donner à fond dans les études. Alors le moment fort, ça a été après l'annonce des résultats de l'examen, quand mon employeur est venu me proposer directement un CDI sans période d'essai au bureau des méthodes. Là, ça a été vraiment un soulagement, ça veut dire que l'alternance s'est très bien passée, qu'il a été content de moi. Alors pour intégrer le campus en BTS, bon, déjà j'encourage l'initiative parce que c'est vraiment un tremplin après pour progresser dans l'entreprise. Déjà ça va permettre de ne pas rester simple opérateur, mais ça va permettre de rentrer au bureau de préparation, aux méthodes. Ça va permettre de grimper beaucoup plus vite. Et ensuite, surtout ne rien lâcher en maths et en anglais. Parce que c'est souvent, enfin moi c'est
C'est le reproche que je fais, mais on voit l'anglais beaucoup trop tard dans le cursus. Et là, il faut quand même s'accrocher parce qu'on voit que de plus en plus, on est amené à parler anglais en entreprise.